Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 37. Parce que tout ce que nous allons prêcher, eh bien, va tourner autour de ce chapitre. Genèse chapitre 37. Je voudrais que quelqu'un me lise du verset 1 au verset 11. Le verset 1 au verset 11. Genèse chapitre 37, du verset 1 au verset 11. Alléluia. Amen. Nous faisons la lecture de la parole du Seigneur Jésus. Genèse 37, verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Verset 8. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe et voici, le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Verset 10. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons nous inspirer de la vie d'un être humain comme vous et moi, mais c'était un être humain assez singulier. Pourquoi? Parce que cet être humain était un rêveur. Alléluia. Amen. Et nous allons donc nous inspirer de la vie de Jacob pour laisser Dieu nous parler aujourd'hui. Et le titre du message d'aujourd'hui est Du rêve au palais. Et nous allons voir un premier message qui est sous-titré Faire face au tueur de rêves. Faire face au tueur des rêves. En d'autres termes, défier
ceux qui tuent les rêves. Alléluia. Amen. J'ai dit bien, faire face à qui? Aux tueurs de rêves. Acclame le Seigneur si tu veux entendre ce message aujourd'hui. Acclame bien le Seigneur s'il te plaît. Alors, bien aimé, je veux poser des principes avec vous. Première chose que je veux que vous reteniez, c'est que votre rêve est le moteur de votre vie. Amen. Votre rêve, c'est le moteur de votre vie. Les rêves sont le but que Dieu vous a assigné dans la vie. Amen. Je le dis doucement aujourd'hui, je vais être sûr que vous compreniez. Les rêves sont le but que Dieu vous a assigné dans la vie. Si vous n'avez pas de rêve, vous ne poursuivez aucun but. Amen. Il y a des gens qui vivent sans but. Ils vivent sans objectif. Quand vous regardez leur comportement, vous savez qu'ils vivent sans poursuivre un but. C'est pour cela que vivre sans avoir un rêve, c'est dangereux. Amen. Alléluia. Amen. Le rêve, c'est le but que Dieu vous a assigné dans la vie. En d'autres termes, je vis même pourquoi. Je vis et je suis à la recherche de quoi? Il y a le but ultime qui est le royaume de Dieu. Mais il y a les buts terrestres qui existent, qui donnent du sens à notre vie terrestre. Quel est le sens de ta vie? Quel est le but que tu poursuis? Donc le rêve, c'est le but que Dieu vous a assigné. Autre chose, les rêves parlent de votre destinée écrite par Dieu lui-même. Amen. Les rêves parlent de votre destin écrit par Dieu lui-même. Quand quelqu'un n'a pas de but, quand quelqu'un n'a pas de rêve, je voulais dire, c'est comme si Dieu n'a rien écrit pour lui. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas pourquoi il est sur terre. Pour lui, il vit pour vivre. Il vit parce qu'on m'a mis au monde. On m'a déjà mis au monde. C'est comme ça qu'on ne pas en Abidjan. On est déjà allé. Donc on suit le train. Sans destinée, sans destination, sans but, sans objectif. Quand quelqu'un n'a pas de rêve, il vit sans objectif. Bien-aimé, à travers les rêves, Dieu structure votre vie. Amen. Amen. Quand Dieu dépose un rêve en vous, il structure ta vie. C'est-à-dire que désormais, tu ne vas plus parler n'importe comment. Amen. Tu vas parler d'une certaine façon parce que tu as un but à atteindre. Tu ne vas plus aller dans n'importe quel endroit. Tu vas choisir les lieux que tu fréquentes parce que tu as un rêve que tu poursuis. Amen. Quand des gens n'ont pas de rêve, quand les gens n'ont pas de but, ils vont n'importe où, ils parlent n'importe comment, ils font n'importe quoi. Alléluia. Amen. Quand vous vivez sans rêve, vous êtes comme un poulet sans propriétaire. Et c'est dangereux. Joseph, bien aimé, ce n'était pas un prédicateur. Joseph n'était pas un prêtre. Joseph n'était pas un pasteur. Joseph n'était pas un prophète. Mais le nom de Joseph est dans la Bible pour une seule raison. Parce qu'il avait des rêves. Amen. Vous comprenez? Amen. Joseph avait des rêves. Aujourd'hui, je prêche ce message à cette assemblée. Parce que vous savez, quand vous êtes dans une église, l'église doit produire un genre d'homme. Vous comprenez? Amen. On ne vient pas à l'église juste pour un spectacle. Ce n'est pas un concert. On vient pour que le lion qui est en nous, le vainqueur qui est en nous, celui qui gagne qui est en nous, soit révélé. Alléluia. Donc si vous appartenez à une certaine communauté, elle va vous transformer dans un certain sens. Forcément. C'est pour ça qu'il faut faire attention à là où vous allez aussi. Quand vous avez des buts, sélectionnez l'église que vous fréquentez. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Donc tu n'acclames pas bien. Hein? Gloire à Dieu. Amen.
deuxième chose que je veux partager avec vous, avant d'entrer même dans notre message du jour. Vos rêves sont un moteur pour votre avenir. Vous savez, ce que vous êtes aujourd'hui là, c'est la conséquence des rêves que vous avez eus hier. Amen. Je répète ce que je suis en train de dire. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est la conséquence des rêves que vous avez eus hier. Et ce que vous serez demain, c'est la conséquence des rêves que vous avez aujourd'hui. Il n'y a rien qui vient comme ça de manière hasardeuse. Tout est propulsé par le rêve qui est en vous. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est sans rêve ne deviendra rien. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui ont le rêve de devenir prostituées? Elles deviennent des prostituées. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ont des rêves d'être des gigolos, ils deviennent des gigolos. Mais quand quelqu'un a soif et dit, moi je dois être le président de la République de Côte d'Ivoire, et que ce rêve boue en lui, imaginez ce qu'il va dépenser comme énergie, imaginez ce qu'il va faire comme sacrifice, imaginez la manière dont il va se contenir, se réserver. Il dit non, je ne ferai pas cela parce que j'ai pour objectif d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Alléluia. Quand il va aller à l'école, il va étudier 4 fois plus que les autres. Quand on va lui dire, mais toi tu es tout le temps dans le bouquin, tout le temps c'est papier. À part papier, à aujourd'hui, oui, à part papier, à autre chose. Mais moi, j'ai un objectif. Je vise la présidence de la République de ce pays. À cause de ça, je dois étudier 4 fois plus que les autres. Vous voyez, le rêve que vous avez aujourd'hui va déterminer qui vous allez devenir. Amen. Bien-aimé, si vous n'avez pas de rêve, votre vie est en danger. Amen. Autre chose que je vais partager avec vous, c'est que n'oubliez pas que quand vous avez un rêve, vos rêves vont effrayer certaines personnes. Les rêves que vous portez vont forcément effrayer certaines personnes. Vous comprenez? Amen. C'est pour ça que le passage que notre bien-aimé a lu nous dit quoi? Nous dit que Joseph, au verset 6, Joseph a eu quoi? Un rêve. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères, les enfants de son propre père, ses frères de sang, on n'a pas dit ses ennemis, on n'a pas dit les gens de notre quartier ou de notre pays, mais ses propres frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se mirent à le haïr. Ils se mirent à le haïr à cause de quoi? À cause de ses rêves. Amen. Alléluia. Amen. Il se mit à le haïr à cause de ses rêves. Je voudrais bien retrouver le verset 6 et vous le lire. Il a dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. C'est Jacob qui parle, Joseph pardon qui parle. Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage. Cette phrase veut dire qu'avant même là, ils haïssaient déjà Joseph. Ils n'aimaient pas déjà Joseph à cause de ses nombreux rêves. Mais en plus, il avait un autre rêve qui semble vouloir dire que dans l'avenir là, il va dominer sur eux. Alors la Bible dit, ils le haïssaient déjà, mais ils l'ont encore haï davantage à cause de ce nouveau rêve qu'il a eu. Bien aimé, quand vous avez des rêves, il y a des tueurs de rêves qui sont embusqués. Il y a des tueurs de rêves qui sont cachés dans les ténèbres. Il y a des tueurs de rêves qui sont juste à côté de vous. Satan va les utiliser dans le but de tuer vos rêves. Amen. Quand tu sais dans ton âme et conscience que tu n'as rien fait de mal à quelqu'un, mais que la personne ne supporte pas ta présence, c'est à cause de tes rêves. Amen. Amen. Bien-aimé, Satan aime bien tuer les rêves. Et Satan aime bien les chrétiens qui n'ont pas de rêve. Un chrétien qui n'a pas de rêve spirituel, même pour lire la Bible, c'est difficile. Il n'a pas de rêve, il n'y a rien qui brûle en lui, il n'a rien vu. Un chrétien qui n'a pas de rêve banalise sa vie de sainteté. Il n'y a pas de rêve. Un croyant qui n'a pas de rêve, il ne prie pas. Il ne met pas le temps à
suis rien. Quelqu'un qui a un rêve cherche la face de Dieu. Quand vous avez un rêve, vous dites Seigneur, où es-tu? Quand vous avez un rêve, Seigneur, où es-tu? Je n'ai pas encore eu l'emploi que je veux. Je n'ai pas encore atteint mon objectif. Je n'ai pas encore eu le mariage que je veux. Je n'ai pas encore eu la maison que je veux. Je n'ai pas encore eu la position sociale que je veux. Je n'ai pas encore eu la vie de consécration que je veux. Seigneur, où es-tu? Parce qu'il y a quelque chose qui pour vous, on appelle ça votre rêve. Amen. Quand vous n'avez pas de rêve, vous ne payez aucun prix. Parce qu'il n'y a pas de rêve. Il n'y a pas de rêve. Vous vous accommodez de toutes les situations. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rêve. Bien-aimé, la Bible dit que Joseph, quand il a eu ce rêve, ses frères se sont mis à le haïr plus qu'avant. Ils se sont mis à le haïr encore plus. Mais est-ce que vous savez que malgré que ses frères le haïssaient, Joseph continuait à rêver. Les rêveurs sont comme ça. Les rêveurs sont comme ça. Ils sont dans la tourmente, mais ils rêvent quand même. Alléluia. Alléluia. Il y a de l'adversité, mais ils continuent de rêver. Alléluia. Il y a des problèmes, mais ils continuent de rêver. Par principe, les rêveurs sont optimistes. Les rêveurs sont optimistes. Ils disent c'est difficile aujourd'hui, mais demain, ça ira. Un bon rêveur ne se décourage jamais. Un rêveur est optimiste. Alléluia. Écoutez la parole de Dieu. Ses propres frères le haïssaient. Ses propres frères. Ceux que son papa a produit le haïssaient. Mais Joseph continuait de rêver. Amen. Alors aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler des tueurs de rêves. Quand vous êtes quelqu'un comme Joseph, voyez Joseph, il a rêvé au succès et à la grandeur. Son premier rêve montrait que ses frères allaient se procéder devant lui. Et ses frères ont compris le sens de son rêve. Quand il a dit, nous étions quelque part, nous avons fait nos gerbes. Et j'ai vu que vos gerbes se sont prosternés devant ma gerbe. Ses frères ont compris que les gerbes là, c'était chacun d'entre les fils de Jacob. Est-ce que vous comprenez? Et ils ont compris que ce rêve veut dire que dans l'avenir, nous, on va se prosterner devant toi. Nous, tu vas nous gouverner. Nous, tu vas nous commander. Toi, le dernier né. Ils ont compris le sens de ce rêve. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à porter en haine leurs propres frères. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Donc Joseph, il rêvait de quelque chose. Il rêvait du succès. Il rêvait de la grandeur. Voici le genre de rêve qui doit animer les enfants du royaume de Dieu. Amen. Je dois grandir. Je dois aller de gloire en gloire. Amen. Ça doit être ton rêve. Tu ne peux pas être chrétien né de nouveau, fils du Dieu très haut, fils du Dieu tout puissant, et avoir des rêves de bas étage. Non, tu n'as pas le droit. La Bible dit, Éphésiens chapitre 1, tu as été déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ton salut t'a offert un paquet de bénédictions. Un enfant de Dieu, né de Jésus-Christ, a le droit de rêver. Tu as le droit de rêver à la grandeur. Tu as le droit de rêver à la prospérité. Tu as le droit de rêver à l'élévation. Parce que ton Dieu t'a déjà béni d'un paquet de bénédictions. La Bible dit, tu as été déjà béni de toutes les sortes de bénédictions dans le lieu spirituel en Christ. Si tu n'avances pas, ça dépend de ce que tu fais, de ce que Dieu t'a déjà donné. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Amen. Quelqu'un a compris ce que je t'ai dit? Alléluia. Je suis en train de te donner ce message aujourd'hui. Laisse pousser en toi le rêve. Laisse pousser en toi le rêve que Dieu a semé en toi par la mort de Christ. Alléluia. Amen. Qu'il y ait un rêve dans ton cœur aujourd'hui. Joseph a rêvé, c'est pas pourquoi il dit Jacob à tout moment. Joseph rêvait de succès. Il rêvait de la grandeur. Et Joseph croyait en ses rêves. Joseph n'était pas le genre de personne qui abandonne les rêves. Un beau matin, moi je vais tout faire pour devenir médecin. Et puis après, quand papa décède, je voulais être médecin, mais comme papa est décédé, je vais être poussier. Et je ne peux rien faire. Comme on dit, non, poursuis ton rêve. Je ne peux pas y arriver parce que papa est mort. Qui a dit que le fait que papa est mort signifie que tu dois abandonner tes rêves?
Les rêves que tu as, tes grands rêves que tu as jetés à la poubelle il y a quelques années, va les récupérer ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Va les récupérer ce matin et remets-toi sur le bon chemin Amen. pour continuer à poursuivre ce rêve que tu as abandonné. Donne-moi un bon amen sur ta position. Joseph croyait en ses rêves. Ses frères le haïssaient. Ses frères le haïssaient. Les plus grands le haïssaient. Mais Joseph maintenait son rêve. C'est vrai que Joseph a commis une erreur. Dans la gestion des rêves, il y a une erreur à ne pas commettre, bien aimé. Il ne faut pas parler de vos rêves à la mauvaise personne. Ça, ce sera un autre message. Quand vous avez un rêve, déposez en vous. Laissez les œuvres, laissez la réalité parler du rêve qu'il y a en vous. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Hein? Quand on dit, ah d'accord, donc c'est à cause de ça là qu'il se comportait comme ça. Nous on partait en boîte de nuit, lui ne partait pas. Ah, c'est parce qu'il voulait être ça. Nous on faisait ceci, on faisait cela. Et elle ne faisait pas aussi comme nous. Ah, aujourd'hui on comprend pourquoi elle se maintenait, pourquoi elle se consacrait, pourquoi elle passait du temps dans la prière, pourquoi elle méditait ainsi la parole de Dieu, pourquoi il partait toujours, il jeûnait aussi souvent, parce qu'il avait un rêve, il poursuivait un rêve. Laissez la réalité, la vie, montrer votre intérieur, dévaler vos rêves. Amen. Mais quand vous parlez trop et que vous parlez à la mauvaise personne, vous attisez des adversaires et des voleurs de rêves. Mais ça, ce serait un autre message. Bien aimé, tout le monde n'est pas content de vos rêves. Et je vais vous parler aujourd'hui des tueurs de rêves. Les voleurs de rêves. Les tueurs et les voleurs de rêves. Le premier voleur de rêves, c'est le découragement. Le découragement. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis à faire ce message aujourd'hui. Mais je sais que ce message concerne forcément une personne. Amen. Une personne qui a laissé au placard son rêve. Tu as poursuivi un rêve pendant des années. Et aujourd'hui, tu as abandonné ce rêve. Pour une raison que je ne sais pas. Mais je voulais te dire qu'il y a des tueurs de rêves. Si ce rêve n'existe plus aujourd'hui, c'est parce que tu t'es laissé prendre au piège par un tueur de rêve. Et le premier tueur de rêve, le plus dangereux d'entre eux, c'est le découragement. Regardez comment ça se passe entre Joseph et son père Jacob. Le verset 9. Écoute ce que la parole dit. Il eut encore un songe. Vous savez, il avait déjà des songes. Il eut encore un songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu un songe. Je suis sûr que quand il dit, chaque fois qu'il dit, j'ai eu un songe, ses frères disent, il est venu encore. Il dit, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Au verset 10, il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Dis avec moi réprimanda. Réprimanda. Donc ça veut dire quoi réprimander? Exactement. Son père l'a repris. L'enfant lui explique son père, l'enfant lui explique son rêve. Et qu'est-ce que le père fait? Le père le reprend. Il le reprend en disant quoi? Que signifie ce songe que tu as eu? Ça c'est parce que c'est bon français, c'est dans la Bible, c'est trop bien écrit. Mais si c'était à Dufou ou bien à Gonzague ou bien à Yopougon, on a une foutaise. Tu as dit quoi par là? Vous comprenez, non? C'est ce que cette phrase veut dire. Son père dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? En français de Gonzague, à Dufou et Yopougon, ça veut dire, toi tu as dit que, toi qui es petit quoi, toi qui es le dernier de la maison là, c'est nous, ça veut dire moi, ton papa, ta maman, et puis tes grands frères là, c'est nous à venir se procéder devant toi. Ça va pas dans ta tête. C'est ce que cette phrase veut dire. Vous comprenez? Et donc l'objectif de cette phrase là, c'était quoi? C'était pour faire quoi? Le décourager. Le décourager. C'était d'enlever ça dans sa tête. Enlever dans sa tête. Et pendant longtemps tu as poursuivi un
je veux devenir telle personne. Et quelqu'un va te dire, toi, est-ce que tu penses que tu vas y arriver? C'est l'esprit de découragement. C'est un tueur de rêve. Et à force d'écouter cette voix négative et démoniaque, tu as abandonné ton rêve. Aujourd'hui, je peux t'encourager à être comme Joseph. Amen. Ses frères l'ont réprimandé. Son père même l'a réprimandé. Mais il a gardé son rêve. Gardez son rêve. Si vous n'affrontez pas vos ennemis, les tueurs de rêve, vous allez abandonner vos rêves. Vous allez finir par abandonner vos rêves. Et vous savez ce que vous allez devenir dans la vie? Vous allez devenir dans la vie ce que eux ils pensent que vous devez être. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. La pauvreté d'aujourd'hui ne détermine pas ton lendemain. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu es aujourd'hui, c'est aujourd'hui bien aimé. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es pauvre aujourd'hui, il faut que demain tu continues d'être pauvre. Non. Je refuse. Tu vois? Mais le rêve que tu vas avoir, le rêve que tu vas avoir, le rêve que tu vas avoir va changer ton état. Amen. Et même si tu es pauvre aujourd'hui, demain tu seras quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que non, il a vécu à la gare, etc. Mais il avait un rêve. À cause de ce rêve, il prenait au sérieux ses études. Et il est devenu, lui qui était d'une famille extrêmement pauvre, il a fini par devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Amen. Je veux te dire que c'est possible. Amen. Amen. Je veux te dire que c'est possible. Amen. Les circonstances d'aujourd'hui ne déterminent pas ton lendemain. Amen. Vous comprenez? Jacob était le plus jeune, le plus petit. La Bible dit que, Joseph était le plus jeune, le plus petit. La Bible dit que Jacob l'a eu dans ses temps de vieillesse. Vous comprenez? Mais il avait les rêves de grandeur. Il avait des rêves de grandeur. Quand vous avez quelqu'un qui a des rêves de devenir grand, son langage est différent. Actuellement, il peut marcher sans voiture, mais quand il parle, tu sais que ce monsieur-là ou cette dame-là, c'est pour un temps qu'elle est dans cette situation ou qu'il est dans cette situation. Parce que demain, il sera ce que sa bouche déclare. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Dans cette église, tu veux avoir des jeunes qui ont une mentalité grande, la mentalité des héros. Alléluia. Je veux voir des Joseph dans cette maison, dans cette église, dans cette famille. Je veux voir des Joseph. Alléluia. Ne soyez pas des comme des gens qui ont toujours la tête baissée. Les gens qui n'ont pas de rêve, ils disent regarde toi-même ma famille. Regarde mes parents. Nous là, qu'est-ce que nous on peut devenir? Non! Amen. Joseph n'a jamais parlé comme ça. Joseph disait le soleil, la lune et 11 étoiles vont se prosterner devant moi. Amen. Est-ce qu'il y a des Joseph dans cette maison? Amen. Le découragement est comme ça. Le découragement est comme la sorcellerie. Mais tu dois faire face au découragement. Amen. Bien aimé, tu dois faire face au découragement. Tu dois faire face au découragement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième tueur de rêve. La Bible dit, comme on l'a vu dans l'exemple, ce sont les haines des frères. La haine des frères. La haine de tes frères est plus grave que la haine des personnes lointaines. Parce que la haine des frères, c'est quelque chose qu'on comprend difficilement. Quand tu t'assois, tu te poses la question, mais comment cela est-il possible que telle personne se comporte comme ça envers moi? Lui, mon propre frère. Elle, ma propre soeur. Voyez, dans certaines familles, il y a quelqu'un qui est élevé en dignité. Il a beaucoup de moyens pour aider les autres. Il ne le fera jamais. Parce que dans son esprit, il a décidé que toi, tu restes à ta place. La haine, c'est un état de colère permanente. Tu veux du mal en permanence à quelqu'un. Ça veut dire que lui, dans son esprit, quand il pense à toi, il faut que tu échoues. Et ça fait plus mal parce qu'il est ton frère. C'est plus puissant, c'est plus terrible parce qu'elle est ta soeur. Et les tueurs de rêve, qu'on appelle la haine des frères, sont extrêmement dangereux. Et beaucoup de personnes ont abandonné leurs rêves
à cause de la haine des frères. Ils ont abandonné leurs rêves à cause de la haine de leurs propres parents. Bien-aimé, je veux te dire que les gens peuvent te haïr. Mais c'est les personnes qui te haïssent, ils ne sont ni Dieu, ni le Saint-Esprit, ni Jésus. Amen. La Bible dit, ils te feront la guerre. Ils ont le droit de te faire la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Amen. Pourquoi ils ne te vaincront pas? Parce que ton Dieu est avec toi. Amen. Ils ont le droit de mettre des pièges, comme les frères de Joseph. Mais ils ne te vaincront pas, parce que ton Dieu est avec toi. Amen. Si aujourd'hui tu avais abandonné ton rêve à cause des attitudes des membres de ta famille, à cause des gens sur lesquels tu comptais, moi j'ai appris à compter sur certaines personnes et un jour, Dieu m'a réprimandé parce que je leur partageais ma vision, je leur partageais mes rêves. Et je me rendais compte que chaque fois que je partageais ma vision et mon rêve, ces personnes me répondaient de manière brutale. Au début, ça m'énervait. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu me dise, est-ce que c'est à eux que j'ai parlé? Est-ce que c'est à eux que j'ai parlé? Quand j'ai entendu la voix de Dieu, je me suis calmé. Et j'ai dit, Seigneur, conduis-moi. Vous savez, bien-aimé, chacun d'entre nous est assis dans le rêve de quelqu'un. Nous sommes dans une église, non? Mais cette église a vu le jour. Pourquoi? Parce que quelqu'un a rêvé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si personne n'avait rêvé, on ne serait pas ici aujourd'hui. Nous-mêmes, nous vivons. Pourquoi? Parce qu'il y a deux personnes qui ont rêvé. Ton papa a rêvé d'avoir un enfant. Ou ta maman a rêvé d'avoir un enfant. En tout cas, une des deux personnes a souhaité. La vie dans laquelle nous sommes est le produit des rêves. Et quand vous avez un rêve, vous devez combattre contre les tueurs de rêves. Parce que pour que la Côte d'Ivoire soit indépendante, il y a des personnes qui ont perdu la vie. Plusieurs personnes ont perdu la vie. Mais celui qui détenait le rêve a fait face à la haine de ses frères. Il a fait face à la haine de ses frères. Bien-aimés, si vous voulez aller loin, vous voulez voir la manifestation de vos rêves, préparez-vous. Amen. Saignez vos ceintures, saignez vos reins. Parce que la haine des frères est un instrument puissant que Satan utilise contre tous ceux qui rêvent. Amen. Troisième ennemi des rêveurs. Ceux qui n'ont pas de rêve, ce message-là ne va même pas les intéresser parce que de toute façon, ils n'ont pas de rêve. Ils disent, mon cher, moi, ici la terre, ici là, je vis, et puis c'est fini. Non, tu ne dois pas dire ça. Si c'est le cas, commence à résister. Il y a forcément un rêve que Dieu a déposé dans ton cœur. Forcément. Amen. Amen. Le troisième, c'est le puits. La Bible dit que quand les frères de Joseph, on se sont rendu compte qu'ils avaient à tout moment des rêves. Ils sont allés perdre le troupeau. Son papa a dit, bon, comme tes frères sont partis, voici, va les rejoindre, prends ceci, va les rejoindre. Quand ils l'ont vu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont dit, bon, nous avons l'opportunité de faire disparaître ce monsieur, ce rêveur. Et ils se sont entretenus. Ils ont décidé de faire quoi? De le jeter dans un puits. Le jeter dans un puits. Les tueurs de rêve qu'on appelle le puits ou encore le puits de l'abîme. C'est tous les mécanismes qui sont mis autour de toi pour que, bien-aimé, tu sois dans la détresse, que tu sois dans le désespoir, que tu sois, on va dire, dans l'oubli, la disparition. Des gens souhaitent que tu disparaisses à cause de tes rêves. Enlevez-le là. Amen. Il nous fatigue. Oh, enlevez-la là. Elle nous fatigue. Parce que tu as des rêves. L'abîme, le puits de l'abîme est un tueur de rêves puissant. C'est-à-dire que quand Satan est vraiment aigri contre toi, à cause de tes rêves, il va utiliser des hommes et des femmes
qui vont causer ton oubli ou ta disparition. Ce tueur de rêve qu'on appelle le puits de la vie est dangereux. Ah, c'est parce que son papa vit qu'il fait ça. On va tuer son papa. Ah, c'est parce que sa maman le soutient qu'il fait ça. Si sa maman ne vit plus là, on va voir ce qu'il va faire. Le tueur de l'abîme, le puits de l'abîme, qui est le tueur de destinée, cherche à te faire disparaître. Mais tu vas dire avec moi, je ne disparaîtrai pas. Je ne disparaîtrai pas. Je poursuivrai mon rêve et je le réaliserai au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il nous reste encore 3 tueurs de rêve à voir. C'est le fait d'être vendu aux Ismaélites. La Bible dit que quand Joseph a été vendu par ses frères, il a été vendu à des marchands ismaélites. Ses frères se sont entretenus, l'ont jeté dans le puits, et puis après eux-mêmes, ils ont décidé de l'enlever dedans pour le vendre. Ils ont décidé de le vendre. Vous savez, quand on parle de vendre, ça me rappelle Judas. Qu'est-ce que Judas a fait? Il a vendu Jésus. Quand tu as des rêves, tu auras avec toi des gens comme les frères de Joseph. Tu auras forcément avec toi des gens comme Judas. Ça me rappelle également une femme qu'on appelle Delilah. Elle a vendu Samson. Tu auras avec toi des personnes comme Delilah. Des gens qui ont pour objectif, de te vendre. Te vendre. Te vendre. Au premier venu. Quand tu as un rêve, il y a des vendeurs qui sont prêts. Tapis dans l'ombre. Tu dois faire face aux vendeurs. Tu dois faire face aux traîtres. Les vendeurs, c'est les traîtres. Tu dois traiter avec les traîtres. Tu dois savoir comment tu prends avec les traîtres. Alléluia. Avant-dernier opposant au rêve, avant-dernier tueur de rêve, c'est la tentation du péché. La Bible dit que Joseph arrive en Égypte. Est-ce que vous comprenez le message? Amen. Très bien. Joseph arrive en Égypte. Quand il arrive en Égypte, il tombe dans la maison de quelqu'un qu'on appelle Potiphar. Potiphar lui fait confiance et lui confie la gestion de toute sa maison. La Bible dit que les affaires marchent bien. La maison de Potiphar prospère. Qu'est-ce qui va se passer? La femme de Potiphar va venir tenter Joseph. Voici un autre tueur de rêve, la tentation du péché. Tu veux devenir médecin, jeune fille. Tu avais ça dans ton cœur. Et puis les petits garçons vont commencer à te dire je t'aime. Je t'aime. C'était un mot, cette phrase-là, je ne sais pas comment Dieu a conçu ça. Mais cette phrase sortie de la bouche d'un homme, ça fait des ravages dans la vie d'une femme. Ça peut faire des ravages dans la vie d'une femme. Je t'aime. Et alors ton cœur va commencer à se mélanger. Il m'aime. Il dit il va me marier. Alors tes parents commencent à te dire mais tu voulais être médecin, non? Oui, je voulais être médecin. Mais il dit qu'il m'aime. Donc comme il t'aime, on fait quoi? Je vais prendre mon rêve là. Je vais le mettre dans une poubelle. Et puis je vais poursuivre cette phrase. Je t'aime. Voyez? Il y en a plusieurs comme ça qui ont des diplômes. Les personnes sont devenues des mamans poules dans le foyer. Maîtrise de ceci, DSS de cela. Et puis elles sont restées là, à la maison. Surveillant la maison, surveillant les enfants. Le rêve de départ a été mis au cachot. La tentation du péché est très très dangereuse. Quand vous avez, bien aimé, un rêve, le péché peut ruiner votre rêve. Joseph avait ce rêve. Il avait son rêve. La femme de Potiphar est venue avec son beau corps. Joseph, sors avec moi. Mais elle n'est pas venue seulement avec son corps. Elle est venue avec une menace. Si tu ne couches pas avec moi,
Je dirai à mon mari, et tu seras jeté en prison. Séduction et menace. Joseph n'a pas obéi à cette femme. Il a préféré obéir à Dieu. Amen. Bien-aimé, si tu veux préserver ton rêve, garde-toi du péché. Garde-toi de la vie de péché. Amen. Dernier tueur de rêve, on l'appelle les prisons. La Bible dit que quand Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé où? En prison. Voyez tout ce qu'on a vu, tout ça était sur le chemin de Joseph dans le but de contrarier ses rêves. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. La Bible dit au verset 20 du chapitre 39 de Genèse, il prit Joseph et il le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et là, il fut en prison. Voyez? La prison, c'est quoi? C'est le domaine dans lequel le diable et son organisation placent une personne dans le but de l'empêcher d'expérimenter la liberté d'action. Tu es bloqué à gauche, bloqué à droite, tu es comme dans une prison. La prison satanique permet au Satan, la prison satanique permet à Satan de canaliser une personne. Satan te bloque, tu ne peux pas aller dans une certaine direction. Bien-aimé, quand tu expérimentes la prison spirituelle, tu dois être déterminé. Tu dois être déterminé. La Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Amen. Plusieurs ont abandonné leurs rêves à cause des prisons spirituelles. Plusieurs ont abandonné leurs rêves à cause des prisons spirituelles. Et à mon avis, la prison spirituelle est une dimension élevée des tueurs de rêves. Tu as tout essayé. Les concours ne marchent pas. Tu as déposé des dossiers, personne ne t'a appelé. Tu as sollicité des prêts, personne ne t'a donné. Ça fait 10 ans que tu es là. Certaines femmes disent, bientôt, j'ai déjà dépassé 30 ans, je ne suis pas encore marié. Tu avais le rêve d'être une femme pieuse. Et voici plus de 30 ans que tu n'es pas encore marié. Et voici la tentation vient pour te pousser à abandonner ton rêve. Et le premier qui arrive, tu dis, avec 40 ans là, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je suis obligé. Et tu te cèdes à lui. Parce que la vie t'a mis dans une prison spirituelle. Bien-aimé, voici les différents tueurs de rêve. Mais la Bible dit que tu dois les confronter. Le découragement. Le deuxième tueur de rêve, la haine des frères. Le troisième tueur de rêve, le puits de la Bible. Le quatrième tueur de rêve, la vente aux Ismaélites. Le cinquième tueur de rêve, la tentation du péché. Le sixième tueur de rêve, les prisons spirituelles. Si je prends ce message aujourd'hui, c'est parce que je veux engager cette église à produire des rêveurs. Amen. Je veux produire des rêveurs dans cette église. Amen. Je veux voir des gens et des femmes distingués, des hommes et des femmes distingués. Je veux voir des enfants qui ont un objectif clair. Amen. Et qui se séparent de certaines choses. Amen. Parce que ces personnes poursuivent un but à atteindre. Alléluia. Amen. Ton rêve va te demander que tu aies une vie de consécration. Amen. Ton rêve va te demander que tu ne sois pas distrait. Ton rêve va te demander que tu aies du courage et de la détermination. Ton rêve va te demander que tu aies on va dire de la hardiesse. Lève-toi, nous allons prier.